Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 15 mai 2016. Commençons. Le 11 mai, un vaccin contre l'extrémisme religieux a été présenté au département de la défense américaine, DoD, et il sera diffusé par aérosol. En voilà une bonne excuse pour légitimer les chantrailles. Si vous restez sceptique, je vous invite à aller voir la vidéo qui en parle dans la description. Si vous avez suivi l'actualité sur mon site, vous aurez sûrement vu les 2 articles sur la loi travail, que j'ai repris du site Russia Today. Sinon je vous propose de faire un résumé de ce qui s'est passé le 12 mai. Cette semaine a donné lieu à plusieurs manifestations partout en France. En fin de manifestation, aux Invalides, la police a délibérément décidé d'arroser toute la manifestation alors que les cortèges entraient progressivement place Vauban. Au Maître Saint-François-Xavier, où certains avaient choisi de se replier, même scénario, avec, au final, 6 blessés selon la victime, dont un jeune gravement atteint au bras par un tir de flashball à bout portant. Tout au long du parcours, entre d'Enfer Rochereau et Invalides, le carré de tête a été précédé d'un important dispositif policier, en accord avec les directions syndicales selon la préfecture de police. Les rues latérales, elles, étaient toutes bouclées par des détachements de CRS ou de gendarmes mobiles, boucliers à la main, alors que sur la fin du parcours, c'étaient des murs anti-émeutes qui avaient été dressés. Lors de cette 5e journée appelée par l'intersyndicale, avant les grèves prévues pour les 17 et 19 mai, le dispositif policier n'a pas empêché plusieurs dizaines de milliers de manifestants de défiler dans Paris pour scander leur colère contre la loi travail et contre ce 49.3 vécu comme un coup de force du gouvernement. À la suite d'incidents qui ont éclaté à l'angle Montparnasse-Vaugirard, c'est surtout aux Invalides que les flics n'ont pas lésiné sur les tirs de grenades lacrymogènes pour, littéralement, nettoyer la place Vauban. Une façon de décourager toutes celles et ceux qui comptent bien se retrouver, à 19h, devant l'Assemblée nationale. Les étudiants, les lycéens ainsi que les cortèges syndicaux ont été abondamment gazés, peu après 16h. Ceux qui ont alors choisi de se replier vers Saint-François-Xavier ont rapidement pu constater qu'un autre comité d'accueil, bouclier et matraque en main, était au rendez-vous. Alors que les manifestants voulaient tout simplement prendre le métro, de nouvelles charges ont été ordonnées, accompagnées de gazage en règle. Dans ce qui ressemblait, jusqu'à 17h30, à une nasse à ciel ouvert, plusieurs manifestants étaient encore pris au piège, parmi eux 6 blessés, dont un gravement atteint au bras par un tir de flashball à bout portant. Un bel exemple de la détermination dans le respect des lois, encore réitéré par Bernard Cazeneuve aujourd'hui, alors que les débats se poursuivent au Palais Bourbon à la suite de la motion de censure déposée. Une motion qui devrait être votée, indépendamment de la droite, qui l'a déposée, par tous les députés de gauche, qui se disent opposés à la loi travail, au 49.3 et aux mesures liberticides de ce gouvernement bleu CRS. J'ai mis dans la description une vidéo illustrant mes propos. Le 13 mai, on apprend que Roger Kuckerman comparaissait dans le procès en diffamation intenté par Dieudonné au tribunal de grande instance de Paris. Le président du CRIF, depuis le 26 mai 2013, avait déclaré en décembre 2013 que Dieudonné était un professionnel de l'antisémitisme. Hervé était sur place. Le jugement sera rendu le 5 juillet. J'ai mis 2 vidéos à ce sujet dans la description. Le 14 mai, on apprend que Vladimir Poutine a affirmé que la Russie prendrait des mesures pour faire face aux menaces posées par le déploiement d'éléments du bouclier antimissile américain, notamment en Pologne et en Roumanie, excluant toutefois une nouvelle course aux armements. Maintenant que ces éléments antimissiles ont été déployés, nous allons devoir réfléchir à la manière de faire face aux menaces qui sont apparues pour la sécurité de la Russie, a déclaré M. Poutine lors d'une réunion avec des responsables du complexe militaro-industriel russe. Des pas supplémentaires vers une course aux armements. Le projet de bouclier antimissile américain, lancé en 2010, passe par le déploiement progressif en Europe, de l'Est et en Méditerranée de puissants radars et de missiles intercepteurs. Présenté par Washington comme une protection face à l'Iran ou la Corée du Nord, il est vu par Moscou comme un système dirigé contre ses capacités de dissuasion nucléaire. Tous ces éléments sont des pas supplémentaires vers la déstabilisation du système de sécurité international et vers une nouvelle course aux armements, a poursuivi le président russe. Nous ne nous laisserons pas entraîner dans cette course. Nous suivrons notre propre chemin et travaillerons très soigneusement, sans dépasser les plans de financement actuels du réarmement de l'armée et de la flotte, a-t-il ajouté. Mais nous corrigerons ces plans de manière à faire face aux menaces pour la sécurité de la Russie, a néanmoins prévenu M. Poutine. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer et conserver l'équilibre stratégique des forces, qui est la garantie la plus sûre contre l'apparition de conflits d'ampleur, a-t-il encore souligné.
Violation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Le président russe a également dénoncé le déploiement du système en Roumanie et en Pologne, comme une violation du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, en vigueur depuis 1988. La Roumanie a mis en service jeudi sur le site de Vaslui un élément de ce système de défense formé de missiles intercepteurs de type SM-2. Il fait partie de la deuxième phase du projet de bouclier américain, après le déploiement d'un radar en Turquie et de 4 navires légers dotés de capacités de défense antimissile à Rota, en Espagne. La troisième phase vise la mise en place d'un système de défense antimissile en Pologne. Les travaux sur le site de Rodzikowo, qui débutent vendredi, devraient être achevés fin 2018. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook. Je suis inscrit au nom de l'INEXFR. Vous pouvez aussi voir le lien de mon site dans la description. À bientôt.